Il est ressuscité, victoire. Alléluia, le Seigneur est ressuscité et nous bénissons son nom. Waouh, quelle joie, quelle joie. Merci Jésus, tu n'as pas resté dans le tombeau, tu es ressuscité. Toute l'honneur et la gloire à toi au nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission. Elle s'élève. Elle s'élève pour sa famille, elle s'élève pour sa vie, elle s'élève pour la vie de ses enfants, elle s'élève pour sa vie de prière, elle s'élève dans son choix de conjoint, elle s'élève dans tous les domaines de la vie, elle s'élève pour l'avancement du royaume et elle s'élève parce qu'elle a la compréhension de la puissance de la résurrection qui est en elle. Alors c'est votre émission, elle s'élève. Shalom, que le Seigneur vous bénisse et c'est une émission spéciale. Alléluia, amen, parce que c'est spécial Pâques, parce que nous sommes dans le temps où nous sommes en train de se réjouir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ça fait 2000 ans. Alléluia, c'est quelque chose de remarquable. Oh papa, merci, tu n'as pas resté dans le tombeau. Au nom de Jésus, toute l'honneur et la gloire à toi mon Dieu. Merci Seigneur, c'est la victoire, c'est l'évident, alléluia, de notre salut et nous bénissons ton nom éternel notre Dieu, alléluia. Alors aujourd'hui nous allons regarder à quelque chose, le Pâques dans le confinement. Alléluia. Amen. Comment est-ce que dans ce confinement, est-ce qu'on peut encore comprendre réellement qu'est-ce que le Pâques et qu'est-ce que doit être notre attitude ou bien quelles sont les choses vraiment qu'on doit accentuer sur dans ce moment-là. On ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas sortir comme on veut, on n'est pas mis la famille et tout. Est-ce que ça c'est bon? Mais laissez-moi te dire que c'est prophétique si tu ne savais pas. Tu sais que dans la Bible, attends que je commence avec ça, Jean chapitre 20, le 19, qu'est-ce que la Bible a dit? Il dit, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient, où ils étaient assemblés, étaient fermées, car il avait peur des chefs juifs. Mais Jésus vient alors se présenter au milieu d'eux. Jésus va se présenter au milieu de ta famille. Jésus va se présenter au milieu de ta situation. Cette Pâque-là, c'est un Pâque différent. C'est une Pâque prophétique. Et je prophétise sur ta vie. Et je déclare sur ta vie que pendant ce moment où on entend, c'est lundi du Pâque. Alléluia. Et cette lundi est très important parce que c'est lundi où Jésus a dit à ses disciples de nous retrouver au Galilée. Alléluia. Amen. Et Jésus va se révéler à toi au nom de Jésus. Il y a quelque chose dans ta vie. Alléluia. Qui a besoin d'être restauré. Au nom de Jésus, Jésus va rentrer chez toi. Parce que tu es chez toi à la maison, tu te vois comme peut-être tu es en confinement, mais Dieu va tuer ça pour ton bien. Jésus allait jusqu'à où se trouvent les disciples. Et je prophétise au nom de Jésus que les portes lèvent les têtes dans les nations. Au nom de Jésus, dans chaque maison que Jésus rentre. Il dit, levez les têtes, ô Yilento, et que le Dieu de gloire fait son rentrée. Et qu'est-ce que ce Dieu de gloire? L'Éternel fort et puissant au nom de Jésus. Alors la tête, quand on dit à l'ento de lever la tête, on parle de l'autorité, on parle de ce qui dirige l'ento. Alors toute force, toute puissance, toute méchanceté qui est derrière ce virus, au nom de Jésus, parce que Jésus est ressuscité, nous les ordonnons de lever la tête et que la tête soit coupée et qu'ils quittent le chemin pour qu'au nom de Jésus, la liberté et la victoire que Jésus nous a donnée au nom de Jésus soit vue dans tous les domaines de notre vie. Alors, ne sois pas découragé. C'est très prophétique. C'est à toi maintenant, alléluia, de se connecter à ce que Dieu entend de faire. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons beaucoup, comme c'est elle qui entend de se lever en tant que femme, bien que ce Pâques-là, ce n'est pas seulement les femmes, ça parle aussi des hommes, mais je vais dire spécialement à les femmes, comme c'est votre émission, alléluia, où elle entend de se lever dans la connaissance de la victoire que Jésus l'a donnée. Même dans ce moment de confinement, alléluia, dans ces Pâques-là, elle doit avoir la compréhension, alléluia, de ce que le Seigneur a déjà mis en elle. Alléluia. Et nous allons regarder l'exemple, alléluia, de quelques femmes. La Bible nous dit quelque chose dans le livre de Matthieu 27. On va lire à partir du verset 55. Regarde ce qu'il dit là-bas. Il dit, il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elle avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Alléluia. Ces femmes-là suivaient Jésus. Et ils ont allé jusqu'à où Jésus va être crucifié. Ils n'ont pas abandonné. Il y avait quelque chose en eux. C'est ça que je veux
que tu donnes l'occasion à Dieu de nourrir pour toi pendant ces moments de Pâques-là. Bien que tu es dans le confinement, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose dans ces femmes-là qui les amène à aller jusqu'au bout. Bien que tous les autres avaient peur, les hommes ont déjà fui, ils ont allé se cacher, mais ces femmes-là ont resté jusqu'à... Il dit, parmi les figures Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Mais particulièrement aujourd'hui, je vais m'accentuer sur Marie de Magdala. Cette femme avait quelque chose en elle, exceptionnel. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait que même quand tous les autres n'étaient pas sûrs, ils ne savaient pas, elle avait cette audace. Pendant ce moment-là, elle se levait et elle partait. Alors, une femme qui va se lever dans ce moment de Pâques, même dans ton confinement, c'est une femme qui doit comprendre ce qu'elle en est. Et ce qui Marie en est, c'était l'amour pour Jésus. Alléluia. Elle avait un amour remarquable. Elle avait un amour ardent. Alléluia. Elle avait un amour qu'elle n'a pas compromis de tout. Elle a resté à la crucifixion jusqu'à ce que Jésus ressuscite. Ce n'est pas étonnant qu'elle était la première personne à la résurrection à qui Jésus a parlé. Femme, elle est un type de femme comme toi. Dans ce moment de confinement-là, tu dois te lever. Tu dois comprendre qu'il a déjà déversé son amour dans ton cœur. L'amour que tu as pour Jésus ne doit pas dormir comme ça. Alléluia. Dans ce moment, tu dois commencer à nourrir cet amour. Tu dois commencer à permettre cet amour, alléluia, de trouver des racines encore plus fortes en toi. Tu dois grandir dans cet amour. Tu dois aller de loin dans cet amour. Tu dois comprendre cet amour. Alors, ce matin, je vais accentuer sur comment nourrir cet amour. Surtout pendant ces moments de confinement. C'est le temps où l'on entend de réjouir, on entend de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et Jésus a dit quelque chose qui est très très important. Alléluia. Amen. Qu'on va regarder tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais qu'on voit comment est-ce que c'est fait que cette femme avait cette audace et qu'elle partait. Rien l'a fait peur. Elle était là. Alléluia. À la crucifixion. Et la Bible dit que le lendemain encore, elle s'est levée. Alléluia. Alors une femme qui a la compréhension de l'amour de Dieu qu'en elle, va pas s'asseoir. Va pas s'asseoir. Bien que tu es dans le confinement, il ne faut pas t'asseoir spirituellement. Lève-toi. Alléluia. Laissez le Seigneur commence à te préparer. Alors, c'est une femme remarquable. Elle est purement l'amour pour Dieu. Alléluia. Son cœur rempli d'amour parce qu'elle a compris ce que Jésus a fait pour elle. La Bible dit à celui que beaucoup est pardonné, alléluia, amen. On voit beaucoup de choses que la personne aussi va manifester. Alors elle a compris la grandeur de l'amour de Dieu pour elle. Alléluia. Et elle a rentré dans cet amour. Et l'amour qu'elle a pour Dieu ne peut pas la laisser asseoir. Bien qu'il y a une sorte de confinement, il y a la peur de ce que les Juifs peuvent la faire, mais elle n'a pas regardé ça. L'amour l'amène à se lever très tôt, aller jusqu'au bout. Alléluia. Regarde ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, verset 1. Il dit, après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau. Alléluia. Elle n'a pas dormi pratiquement. Elle s'est levée encore. Ça, c'est une femme qui se lève. Et il y a quelque chose, il y a un moteur en elle qui s'appelle amour qu'elle a pour Jésus. Alléluia. Alors, toi aussi, tu as cet amour en toi. Parce qu'à partir du moment où Jésus en toi, alléluia, son amour est déjà déversé, comme il nous a dit dans le livre de Romains 5,5, dans ton cœur. Alors, dans ce confinement, c'est le temps de nourrir cet amour-là. Alors, les choses que je vais faire sortir, c'est que comment est-ce que je peux nourrir cet amour? Premièrement, je dois accepter cet amour. Je dois accepter. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Alors l'amour qu'il a donné, je dois recevoir. Et c'est ce que Marie a fait.
Marie a reçu l'amour qui est Jésus personnifié. Alléluia. Et elle a désiré cet amour-là. Et cet amour-là, maintenant, prend contrôle de sa vie. C'est l'amour de Dieu, maintenant, qui est en train de l'amener à s'élever. Au moment de confinement, à peu près comme un confinement, parce qu'elle n'a pas supposé sortir. Mais l'amour qu'elle a en elle ne permet pas qu'elle va s'asseoir. Elle savait qu'est-ce qu'il faut faire. Elle sait où il faut aller. Elle sait comment on prend soin des choses. Alléluia. Amen. Alors, pour nourrir cet amour, alléluia, je dois connaître cet amour. Je dois l'accepter. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors je dois comprendre cela. Je dois accepter cet amour. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit dans le livre de Romains 5,5 que l'amour de Dieu est déjà répandu dans notre cœur. Alléluia. Alors quand j'accepte cet amour et que maintenant cet amour personnifié habite en moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet l'amour de Dieu qui est à moi. Alors cet amour maintenant prend contrôle de ma vie. Elle me dirige. Elle m'amène partout. Elle m'aide à faire ce que je dois faire. Alléluia. Elle m'amène à être patient. Elle m'amène à supporter. Elle m'amène à être prêt à faire tout ce qui est bon. Amen. Alors, deuxième chose que je dois faire, c'est de ne pas permettre la peur. Parce que où il y a l'amour, il n'y a pas la peur. La Bible dit que l'amour bannit la peur. L'amour cherche la peur. Alors, dans ce confinement-là, comme on ne peut pas arrêter de dire qu'il faut oublier et enlève la peur. Ne tolère pas la peur. Laissez l'amour de Dieu prendre contrôle de ta vie, de tes pensées. Alléluia, de toi. Que l'amour maintenant te dirige. Quand l'amour commence à te diriger, il n'y a pas la paix dans l'amour. Alléluia. Amen. Regarde ce qui est passé avec cette femme dans Matthieu 28. Alléluia. Matthieu 28, on va lire versets 5 et 6. Alléluia. La Bible dit, mais les anges prirent la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Alléluia. Quand les anges les a vus, il les a dit carrément, ce que vous avez en vous, qui est l'amour de Dieu, vous donne cette capacité, vous donne déjà cette force de n'a pas peur. Parce que je vois que vous êtes là par rapport à l'amour que vous avez pour Jésus. L'amour est devenu le motif derrière ce que vous êtes en train de faire. Alors, puisque c'est l'amour qui est en train de vous diriger, n'ayez pas peur. Tu ne peux pas avoir peur. Parce que c'est l'amour personnifié qui est en train de diriger ta vie. C'est l'amour qui est derrière tout ce que tu es en train de faire. C'est l'amour, c'est avec l'amour. Alors n'aie pas peur. Il n'y a rien que quelqu'un peut te faire. Dans ce moment de confinement, laissez l'amour de Dieu prendre le dessus. Et laissez l'amour devenir maintenant la force derrière tes actes. Alléluia. Que ce soit à partir de l'amour que tu es en train de donner nourriture à ton voisin pendant ce moment de Pâques. Que ce soit à partir de l'amour, que tu es en train de souvenir des gens qui sont dans les besoins dans ce moment de Pâques. Que ce soit à partir de l'amour, que tu es en train de prier pour les autres. Que ce soit à partir de l'amour, alléluia, que tu es en train de supporter même ton mari ou bien ta soeur ou bien quelqu'un qui est en train de crier contre toi à la maison. Alléluia. Parce que dans ce moment de Pâques, tu es en train de laisser cet amour t'envahir et diriger ta vie. Et quand tu fais cela, tu es en train de nourrir encore l'amour. Alléluia. Quand tu donnes à l'amour, quand tu nourris l'amour, l'amour devient plus fort. Alors, troisième chose, pour nourrir l'amour, se trouve dans verset 6. Il dit, il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. L'ange était prêt à les aider jusqu'à... Ils n'ont même pas parlé à l'ange. Mais l'ange voit déjà quel type de personnes qu'ils sont. Alors, ta vie, au nom de Jésus, va commander le ministère des anges. Quand tu marches dans l'amour, l'ange est toujours au-dessus de toi. Alléluia. Pour te guider. Parce que l'amour, alléluia, personnifie, est toujours présent. Et quand Jésus est présent, qui est l'amour personnifié, tu seras toujours guidé. Et tu seras guidé au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, dans cette Pâques-là, il y a quelque chose qui doit être restauré et Dieu va le restaurer dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Alors, troisième, c'est que notre motif doit être pur. Quand tes motifs sont purs, elle nourrit ton amour. Alors, dans ce moment de Pâques, c'est très important, alléluia, que je sache comment je peux nourrir cet amour-là qui est en moi. C'est d'accepter l'amour et tu ne peux pas accepter si tu ne connais pas. Alors, ça veut dire que tu acceptes, tu connais cet amour et tu l'acceptes. Alléluia. Et tu la pratiques. Amen. Et deuxième chose, c'est de ne pas permettre la peur. Parce que l'amour bannit la peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur du coronavirus. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de tomber malade. N'aie pas peur de mauvaises choses. Jésus a tout vaincu sur la croix. Sur la croix, alléluia, tout était cloué. Le chèque, la peur, l'incertitude, tout ça de mal était cloué sur la croix. Alléluia. Alors permets l'amour de Dieu. Parce que dans l'amour, il n'a pas de peur. Alors ne permettez pas la peur. Et quand tu décides de ne pas marcher dans la peur et de marcher, parce que l'opposé de la peur, c'est la foi. Alléluia. De marcher dans la foi, tu vas nourrir cet amour-là. Elle grandit. Et quand tu marches dans la foi, tu vas toujours plaire à Dieu. Amen. Alors c'est important d'écraser l'esprit de peur. La peur, peur. Alléluia. Ne sois pas effrayé. Ne t'inquiète de rien. Il ne faut pas laisser l'inquiétude de qu'est-ce qui va venir et dans ce confinement, est-ce qu'on va sortir? Ne t'inquiète de rien. L'amour est en toi. Laissez l'amour bannir toutes les inquiétudes. Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné. Il sait de quoi il s'agit. Où tu es. Avant même que tu vas penser. Regarde le cas de ces femmes-là. Il y avait un peu d'inquiétude en eux. Regarde dans le livre de Marc 16. Alléluia. On va lire à partir du verset 3. Elles se disant entre eux, qui nous roulera la pierre qui ferme la rentrée du tombeau? Mais quand elle lèvera les yeux, elle s'aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Tout ce qui constitue la peur, la pierre, le blocage que tu regardes. C'est vrai que tu as fermé ton magasin. C'est vrai que tout a arrêté. C'est vrai qu'il n'y a plus de travail. C'est vrai qu'on t'a mis sous un chômage technique. C'est vrai qu'il y a l'argent qui est bloqué. Il y a beaucoup de choses. Mais ne t'inquiète pas. L'amour va te diriger. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Il a donné la provision à cause de l'amour. Alors, où il y a l'amour, la provision va venir. Alléluia. Alors, pour nourrir cet amour en toi, ne t'inquiète pas. Il ne faut pas permettre l'inquiétude. Sois sereine. Focalise-toi dans ce confinement. Que l'Éternel, à qui j'ai confiance, qui a rempli mon cœur de son amour, que j'aime, et que je continue à grandir dans son amour, va m'aider. Alors, confinement ne peut pas empêcher la provision que Dieu va m'amener. Alors je libère la provision pour toi. Je donne au nom de Jésus que les grandes choses que le Seigneur a déjà décidé de te donner dans ce temps-là, que rien ne les empêche dans le nom de Jésus. Alors, cet amour est la force que tu as. Il ne faut pas laisser cet amour partir. Continue à la nourrir. Une autre manière par laquelle tu peux continuer à nourrir cet amour, c'est de rester focalisé. On va regarder encore l'histoire de cette femme-là. Alléluia. Regardons dans Jean 20, on va lire à partir du verset 12. Une des manières par laquelle on peut continuer à nourrir cet amour, c'est de se focaliser. Fixer ton regard. Ne permets pas que quelque chose va t'amener à regarder à gauche, à droite. Focalise sur Jésus. Cette femme, ses focus était sur Jésus. Jean, chapitre 20, on va lire à partir du verset 10. Alléluia. On va lire même à partir du verset 9. Il dit, en effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas cette connaissance-là. Bien que Jésus répétait ça, mais ils ont oublié. Et c'est là la force de l'amour. Bien qu'elle n'a pas toute la compréhension, mais elle avait l'amour.
Alors, il ne faut pas laisser quelqu'un va te dire autrement, tu ne connais pas la Bible, tu n'as pas lu la Bible 10 fois ou bien 100 fois ou bien quelque chose. C'est important que tu lis la Bible. C'est important parce que c'est là, alléluia, que tu trouves encore la parole qui va continuer à nourrir l'amour qui est en toi. C'est vrai qu'ils ont oublié, ou bien ils ne se souviennent plus, mais l'amour de ce Dieu-là, de Jésus-là, était toujours en eux. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, en effet, ils n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, des disciples repartis chez eux. Ils ont oublié tout ce que Jésus disait là. Non. Mais est-ce que tu sais que la chose qui était secours ou bien force de Marie, c'est qu'elle avait l'amour. Elle avait l'amour. Bien qu'elle n'a pas toute la compréhension de ce qui est en train de se passer, mais l'amour l'a retenu dans cette parole. Alléluia. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Elle n'a pas quitté le tombeau. Elle a oublié l'écriture qui dit que Jésus va ressusciter. Mais elle a resté encore. Bien qu'elle ne voit pas Jésus, elle est restée dans cet amour. C'est l'amour-là qui l'a maintenue là-bas. Elle s'est focalisée. Elle ne s'est pas laissée distraire. Les disciples, la Bible dit qu'ils sont partis. Mais elle, son focus là, c'est jusqu'à ce que je vois Jésus dans ton confinement. Ne laisse pas quelqu'un va te dire autrement. Jusqu'à ce que Jésus te révèle à moi. Il y a quelque chose en toi que tu veux me parler. Il y a quelque chose que tu veux faire. Aide-moi à focaliser jusqu'à ce que j'ai ces choses-là. La femme là n'est pas quittée. Et regarde la conséquence, alléluia, de sa focus. Elle faisait ça avec pleurs. Tout en pleurant, elle se pendant pour regarder dans le tombeau. Elle a penché pour regarder encore dans le tombeau. Quel amour! Elle a tellement aimé Jésus qu'elle ne veut pas quelque chose d'autre si ce n'est que Jésus. Focalise-toi sur Jésus. Je te dis, ma soeur. Parce que les gens, après quelque temps, vont t'abandonner. Les gens qui te disent, on t'aime aujourd'hui, demain, tu commets une erreur, on t'abandonne. Les gens ne marchent plus avec toi, ils ne te regardent pas. Ils cherchent les autres avec lesquels les choses marchent. Ne sois pas découragé. Parce que ton magasin est fermé, aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Les autres là qui sont l'habitude de passer avec toi, maintenant qu'on voit que l'argent là, ce n'est plus là, tu n'es plus les camarades. Mais il y a un camarade qui ne te laisse jamais. Son nom c'est Jésus. Alors ne laisse pas ton amour là. Focalise ton amour là sur Jésus. Regarde cette femme là. Sa vie me touche beaucoup. Alléluia. La Bible dit, quand elle se penchait pour regarder dans le tombeau, elle vit des anges habillés de blanc, assis à la place où il avait été couché le corps de Jésus. Elle a vu des anges. Tu vois, quand elle a focalisé, toi aussi, quand tu vas focaliser dans ce moment de Pâques, dans ton confinement, tu auras la révélation. Il y a les choses concernant ta vie que tu ne connaisses pas. Dans ce moment, au nom de Jésus, le Seigneur va les révéler à toi. Il y a les décisions que tu veux prendre et que tu ne sais pas. Focalise, ne laisse pas quelque chose te distraire. Alléluia. Et Jésus va se révéler à toi. Il y a les choses que tu veux connaître au sujet de ton mariage, au sujet de tes enfants, au sujet de ta relation, au sujet de beaucoup de choses. Dans ce moment-là, que tu ne comprenais pas, focalise-toi sur Jésus. Et en faisant ça, tu es en train de nourrir l'amour de Christ en toi. Cet amour pour Dieu va aller de l'avant. C'est cet amour-là qui l'amène de quitter le tombeau et pencher pour regarder dedans. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les anges. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle a vu des anges, un à la tête et l'autre aux pieds. Et les anges maintenant nous parlent. Il nous dit, femme, pourquoi pleures-tu? Alléluia. Et elle répond, je pleure parce que on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mise. Regarde l'amour sur laquelle elle a focalisé, sur son Jésus. Elle a dit, voici la raison pourquoi je pleure. Ils ont pris mon Jésus. Je ne vois plus mon Jésus. Mon conseil maintenant c'est mon Jésus. Ma vie c'est mon Jésus. Je respire Jésus. Je veux voir Jésus. Alléluia. Amen. Par
Parce qu'on l'a élevé, mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, alléluia, elle n'a pas concentré sur les anges. Elle n'a pas dit, oh, si je ne vois pas Jésus, au moins voici les anges. Elle n'a pas fait ça. Elle avait un amour, comme on peut dire, un amour vraiment folle même, si tu peux dire ça. Alléluia. Que les anges, les êtres célestes sont là. Elle dit non, ce n'est pas ça. Ce que moi je cherche là, c'est ce que je veux. Ma soeur, je vais m'arrêter un peu ici pour te parler. Laissez ce moment de confinement là, alléluia, ça montre beaucoup de choses. Tu n'as pas à courir derrière un prophète, tu n'as pas à courir derrière un homme, tu n'as pas à courir derrière une femme, tu n'as pas à courir derrière quiconque. Focalise-toi sur Dieu, sur l'amour de Dieu pour toi, sur son amour pour toi. Marie pouvait abandonner ce qu'elle cherchait là, qui est Jésus, et dire voici les anges, et commencer à adorer les anges. Ma sœur, reste tranquille. Tu es devenue victime de circonstances assez. Les hommes qui sont supposés t'enseigner, te diriger, ils t'ont pris comme les pineux secouent. Ils couchent avec toi, ils font n'importe quoi avec toi. D'autres même vont jusqu'à ce qu'ils ont vidé tout ton compte. Laissez ma soeur, ce moment de confinement, dans ce Pâques-là, t'enseigne que ton focus, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas sous l'homme, ce n'est pas sous femme, c'est sous Jésus. Je te dis, hein, ce sont les anges qu'elle a vus. Mais ce n'est pas importé par les anges. Ce n'est pas les anges que je cherche. Je cherche Jésus. Ma soeur, chante aussi tes langages. Quand tu changes et que tu focuses sur Jésus, l'amour là va commencer à grandir plus encore pour Jésus. Alléluia. Et cet amour t'amène à ne pas être satisfait dans les choses ordinaires. Les choses qui ne vaut rien. Les choses superficielles. Les choses qui vont seulement calmer tes douleurs. Mais après quelques temps, ces douleurs-là vont ressortir. Mais focalise-toi sur Jésus qui guérit. Jésus qui délivre. Jésus qui est capable. Et tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Alléluia. Avant que tu parles à ton papa. Son amour est déjà déversé en toi. Nourris cet amour. Nourris l'amour là. Marie Magdala a nourri l'amour là en focalisant sur Jésus. Et regarde ce qui ça fait. Ça l'a tourné vers Jésus. Regarde ce qui va se passer. Verset 14. En disant cela, elle se tourna. Et qu'est-ce que se passe? Elle vit Jésus debout. Tu vas voir Jésus dans ces Pâques-là. Jésus que tu cherches, tu vas le voir. Alléluia. Jésus que tu entends de prier depuis des années, tu vas le voir. Quand elle a tourné, elle a vu Jésus. Elle est tellement focalisée que l'amour là a pris contrôle. L'esprit de Jésus en elle l'amène à tourner. Et quand elle a tourné, elle a vu Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'amour de Dieu à qui tu t'es accroché, l'amour de Jésus que tu as reçu, qui est en train de diriger ta vie, va toujours te conduire à Jésus. Jésus est la solution. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus a tout qu'il faut. Et quand on s'accroche à son amour, qu'on pratique son amour, que son amour nous conduit dans toutes choses, elle va toujours nous amener où se trouve la solution. Alors dans ce confinement, faites grandir cet amour. Nourris cet amour. Regardez, on va continuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 15. Alléluia. La Bible dit, elle se tourna, verset 14 d'abord, elle se tourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Alléluia. Amen. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas. C'est ça pourquoi elle ne savait pas? Il y a un changement. Jésus qu'elle connaissait, ce n'est plus la même Jésus. Jésus qu'elle connaissait, c'était Jésus avant la résurrection. Parce qu'à la résurrection, Jésus a une autre manifestation, une autre présentation. Pourquoi? Jésus maintenant est ressuscité avec un corps de la résurrection, avec la vie de la résurrection. Alors, elle ne connaissait pas. Jésus qu'elle connaissait avant, c'était Jésus avant la résurrection. Et maintenant, l'amour l'a menée jusqu'à ce qu'elle s'arrête maintenant devant Jésus
ressuscité. Et Jésus ressuscité, alléluia, va faire tomber les éclats de ses yeux parce que ses yeux sont tombés et elle verra Jésus ressuscité. Au nom de Jésus, tu verras Jésus ressuscité. Tu verras Jésus dans toute sa puissance de sa résurrection. La vie de la résurrection, c'est une vie illimitée. C'est une vie qu'on ne peut pas arrêter. C'est une vie qu'on ne peut pas contrôler. C'est une vie qu'on ne peut pas aller contre. C'est une vie qu'on ne peut pas silencer. C'est une vie, alléluia, qui vainque toutes les situations. C'est une vie qui amène à la victoire. Alors tout empêchement de longtemps sera brisé à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Avec cette puissance de la résurrection, avec cette vie de la résurrection, au nom de Jésus, avec l'amour de Christ qui est en toi, tu verras la puissance de sa résurrection. Regarde ce qui est passé à cette femme-là. Jésus maintenant le dit. Alléluia. Alléluia. Regarde, au début, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait parlé de femmes. Femme, tu cherches qui? Alléluia. Amen. Pourquoi tu pleures? Qui est-ce que tu cherches? Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. Tu vois, elle est tellement remplie, saoulée de l'amour qu'elle pense que c'est tout le monde qui connaît son Jésus. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que quand tu connais Jésus, tu as l'impression que tout le monde doit connaître ce Jésus parce que ce Jésus est très doux. Il est bon. Tu ne peux pas comprendre que quelqu'un refuse d'accepter ce Jésus-là. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais ça m'arrive plusieurs fois. Que, oh Seigneur, Jésus est tellement bon que je veux que tout le monde connaisse ce Jésus-là. Et c'est ce qu'elle entend de voir là-bas. Que toi, tu ne vas pas mon Seigneur, tu ne vas pas mon Jésus. Alléluia. Et quand Jésus a vu le niveau de son amour et sa focus, sa détermination, l'amour véritable qui est en elle, Dieu va toujours se révéler à ce qui est vrai. Bien qu'elle ne connaît pas la totalité des Écritures, elle a oublié que Jésus doit ressusciter. Elle cherche encore Jésus qui est mort. Mais Jésus s'est révélé en elle. Jésus maintenant va changer quelque chose. Elle n'appelle plus femme. Regarde ce que Jésus va lui dire. Alléluia. Jésus lui dit, Marie. Oh, alléluia. Quelle gloire. Alléluia. Jésus a vu la sincérité de son cœur, sa focus. Et Jésus l'appelle Marie. À partir d'aujourd'hui, Dieu qui connaît ton nom, qui sait pourquoi il t'a crié, le nom pour lequel il t'a crié, c'est ce qui tu vas commencer à manifester au nom de Jésus. Tout notre nom que la situation de la vie t'a donné, maladie, stérile, ça change au nom de Jésus. Ton vrai nom, c'est maman des nations. Tu vas enfanter. La stérilité ne va pas continuer jusqu'à Pâques prochain. Je ordonne que la puissance de la résurrection maintenant visite ton entraille au nom de Jésus. Alléluia. Son nom a changé. Ton nom de célibat va changer. Tu seras une femme mariée au nom de Jésus. Ton nom de pauvreté va changer. L'Éternel qui est ressuscité et qui est en train de nourrir son amour qui est en toi va se manifester. Parce qu'il est l'amour personnifié. Il faut que cet amour devienne réel. Il faut que tu le vois. Il faut que tu arrives à le toucher parce que tu as ça dans ton cœur. Il s'est révélé à Marie et il l'a appelé Marie. Et qu'est-ce qui est passé? Quelque chose s'est passé. Elle se retournant et lui dit en hébreu, Rabboni, regarde, oh, personne n'a parlé. Regarde ce qui est en train de se passer. Le Seigneur a enlevé son aveuglement. Le Seigneur a enlevé tout ce qui est manquement de sa vie. Je déclare que dans ce Pâques, au nom de Jésus, toutes les limitations par la puissance de la résurrection sera ôtée de tes yeux. Tu vas connaître l'Écriture. Tu vas retenir l'Écriture. Tu vas connaître le Seigneur Jésus. Tu ne vas pas seulement parler de lui, mais son amour, alléluia, que tu es en train de nourrir, va faire de toi la raison pour laquelle Dieu t'a crié. Et tu vas la manifester au nom de Jésus. Amen. Une autre manière par laquelle on peut continuer à le nourrir, alléluia, c'est de refuser d'être intimidé. Cette femme-là n'était pas intimidée. Hein? Elle n'est pas intimidée par les anges. Elle n'est pas intimidée par les frères. Regarde même ce que les frères lui disaient. Alléluia. La Bible dit dans Luc 24, on va lire verset 10
en 11. Celle qui racontait cela aux apôtres était Marie de Magdala, Jean, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Les femmes qui ont aimé Jésus tellement, ils ont allé raconter ça à leurs frères. Alléluia. Mais ils prenaient les discutes pour des absurdités. Ils ne croient pas ces femmes. Alléluia. Amen. Ne laisse pas le fait que les gens ne croient pas à toi t'intimider. Non. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Laissez l'amour en toi grandir. Ne sois pas intimidé. Ne sois pas intimidé parce que les gens te rejettent. Ne sois pas intimidé parce que les gens n'acceptent pas ce que tu es en train de faire. Ne sois pas intimidé par ce que les gens disent. Ne sois pas intimidé par la méchanceté des gens contre toi. Ne sois pas intimidé par le fait que les gens tentent de déformer ton nom. Ce que tu n'as pas, c'est ce que les gens disent que tu es. Ce n'est pas grave. Continuez dans l'amour. L'amour va effacer. L'amour va exposer la méchanceté. Mais toi, restez dans le Seigneur et ne sois pas intimidé. Regarde dans le livre de, comment on appelle, Luc, je pense, dans même Luc 23, là, à partir de verset 55, peut-être on va lire ça, on va voir un homme ici qui a refusé d'être intimidé. Il n'avait pas peur des Juifs, alléluia, il n'avait pas peur de ce que les gens vont lui dire quand Jésus est mort, il allait avec audace. Il n'était pas intimidé par la peur des soldats, il allait directement. Verset 51. J'ai commencé à partir de verset 50. Il avait un membre du Sanhédrin, du nom de Joseph, homme bon et juste. Il n'était pas associé à la décision et au acte des autres. Il était d'Arimathie, ville des Juifs. Et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Un homme aussi rempli des choses du royaume. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alléluia. Il n'était pas intimidé par la situation qui se passe. Il avait cet courage parce qu'il aimait Jésus. Ton amour, c'est une âme forte. Il ne faut pas laisser ça. Il faut laisser ça grandir dans son moment de confinement. Spécialement à partir de ce moment de Pâques. Alléluia. Amen. Et ça va t'amener à aller de gloire en gloire. Une autre manière par laquelle on peut continuer à nourrir. Alléluia. Amen. Une des moyens encore par laquelle, je vais m'arrêter sur ça, c'est d'aller dire aux autres. D'évangéliser. Regarde ce que Jésus a dit à Marie. Quand Marie a vu Jésus ressuscité, Jésus a dit à Marie, dans Jean 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me tiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Quel puissant. Il n'a même pas encore allé faire compte rendu à son papa. Mais la première personne à qui il est venu, c'est celle-là qu'il aime. Ton amour va attirer beaucoup de choses. Ton amour pour Dieu. Tu te souviens de cette femme-là? Elle a rentré dans le lieu où normalement la femme ne doit pas rentrer. Elle a cassé sa vase. Elle a libéré sa vie, l'odeur de sa vie. A pris toute la salle. Elle n'a jamais été intimidée. Elle continue à nourrir jusqu'à la résurrection de Jésus. Et Jésus lui dit, pour continuer dans cet amour, va. Et regarde ce que Jésus dit. Il lui a donné, alléluia, la mission, femme, dans cet confinement, annoncer l'évangile. Parle de Jésus. À partir de l'amour que tu as pour Jésus. Alléluia. Pas parce que tu veux que quelqu'un te félicite. Pas parce que tu veux se voir. Non. À partir de l'amour. Que quelqu'un te félicite ou pas, c'est pas ça. Mais tu es en train de le faire parce que tu aimes Jésus. Et tu veux que tout le monde connaisse ton Jésus. Regarde ce que Jésus lui dit. Il dit, ne me tiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Alléluia.
vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia, alléluia. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu Jésus et qu'il avait dit cela. Toi aussi, à partir de cette Pâque, dans le même confinement-là, tu vas reçu la visite divine. Et le Seigneur va déposer quelque chose en toi. Parce que la base, c'est l'amour. Et sous l'amour, il peut bâtir beaucoup de choses. Tu n'auras plus peur de quelqu'un. Tu vas te lever. Regarde la promotion maintenant que Marie et les disciples ont. Jésus maintenant dit à votre Père, mon Père est votre Père. Alléluia. Qui veut dire que vous avez droit à tout ce que j'ai. Alors il n'y a rien qui doit t'empêcher. Continuez dans cet amour vers le Père, l'amour vers Jésus. En faisant les choses, il dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Alléluia. Amen. Il dit, Marie Magdala alla trouver, alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu Jésus. C'est tout. Tu parles de ce qui t'a vu, ce qui t'a touché. Alléluia. Et continuez dans cet amour. Continuez jusqu'à ce que le monde entier soit rempli de la connaissance. Alléluia. De la gloire de ce Dieu-là. Nous sommes dans un temps prophétique, un temps puissant. Alléluia. Ne laisse pas les choses de coronavirus et tout ce qui est en train de passer te distraire. Non. Nous sommes dans un temps qui est très prophétique. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'homme où, pendant pas comme ça, là, tout est fermé et tout le monde ne peut pas aller adorer Dieu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Qui veut dire que Dieu veut faire aussi les choses qu'on n'a jamais entendues. Il veut opérer de grandes choses au travers de toi et moi. Il veut faire de grands miracles. Il veut montrer au monde qu'il est le ressuscité. Et c'est au travers de toi que les gens vont voir la puissance de sa résurrection. Alléluia. En temps de travailler. Il a dit à les disciples, restez confinés, restez jusqu'à ce que la puissance vienne d'en haut. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Dieu veut faire répandre sa gloire dans tous les continents de ce monde. En Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie, partout, à l'Orient. Et c'est toi, c'est moi, qui sera le canal que Dieu va utiliser. Et nous pouvons le faire seulement si le fondement est l'amour. Si le motif est l'amour que nous avons pour Dieu. Alors lève-toi dans cet amour. Lève-toi parce que tu es en train de nourrir cet amour. Et continue à nourrir cet amour. Alléluia. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Sous la terre, dans les cieux. Allez. Alors il n'y a rien qui doit te faire peur. Lève-toi. Ne regarde pas à gauche, à droite. Laissez ce moment de confinement te préparer. C'est un temps de préparation. Et notre vie va marquer nos générations. Alors si vous me regardez, que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, alléluia, tu ne peux pas connaître cet amour-là. Alors tu peux répéter simplement avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends toute la gloire pour ton amour envers moi. Merci parce que Jésus est mort pour moi et il est ressuscité. J'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je renonce à tout ce qui n'a pas de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Merci beaucoup pour la confiance et beaucoup qui entendent de nous envoyer beaucoup de thèmes que vous voulez qu'on traite. Ne vous en faites pas, on va tout toucher par la grâce de Dieu. Alléluia. J'attends seulement que l'Esprit de Dieu me conduise sur qu'est-ce qu'il faut présenter chaque fois. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, on va prendre ce sujet que vous nous avez demandé de développer par la grâce de Dieu. Continuez à prier pour nous, continuez à partager, continuez à informer les autres. N'oublie pas, c'est votre émission, elle s'élève. Chaque lundi à partir de midi. Joyeuse Pâques, Happy Easter. Bye bye.